Au cours de cette vidéo, on va essayer de créer une présentation PowerPoint et à l'aide du logiciel Microsoft PowerPoint de la suite des logiciels Office. Donc pour cela, on utilise un ensemble de questions qu'on va répondre à ces questions, question par question, et en utilisant un ensemble de fichiers qu'on a déjà préparés pour notre présentation, qui est une présentation sur la loi de Pareto ou bien la loi des 20-80. Donc pour créer notre présentation, comme toutes les présentations, on doit préparer avant les fichiers qu'on va utiliser dans notre présentation, qui sont pour notre exemple un ensemble d'images, donc deux images, et deux logos et un fichier Excel qui contient des objets qu'on va utiliser et notre présentation finale qu'on doit créer. Donc ici on a une présentation donc on a l'exemple qu'on va créer. Donc à la fin on doit créer cette présentation à l'aide de Microsoft PowerPoint. Donc pour ce faire on va le procéder étape par étape. Donc premièrement on va démarrer notre logiciel Microsoft PowerPoint. Donc après on choisit une nouvelle présentation de notre première interface. Donc on a ici l'interface graphique, on a une seule diapositive. La première chose qu'on va faire, on va choisir un thème. Parmi les thèmes, en utilisant l'onglet création, groupe thème, on a ici plusieurs thèmes. On peut choisir le thème qu'on a sur la présentation. Donc pour ajouter d'autres diapositives, il suffit de cliquer sur le bouton nouvelle diapositive ou bien avec le raccourci clavier CTRL-N. Donc on va insérer des diapositives. Donc pour la diapositive, la première diapositive, c'est la diapositive de titre. On va la remplir par les informations qu'on a sur notre présentation. Donc pour le titre, c'est le texte suivant, c'est loi de Velfrod. Donc ici, on va copier le titre et le sous-titre également, on va le faire des copier-coller, sinon on peut les taper à l'aide du clavier. Donc loi de Pareto ou bien principe des 20-80 ou bien la méthode ABC. Pour la deuxième diapositive, il doit contenir normalement le plan. Donc il doit contenir le plan. Donc pour notre exemple, il doit contenir les informations sur le scientifique qui a inventé cette méthode qui est Wilfred Pareto. Donc ici on a deux contenus, il doit avoir deux contenus qui doivent contenir les deux images. Pour cela on change la diapositive en disposition de contenu. Donc ici on va insérer l'image en utilisant ce bouton. L'image qu'on va insérer, c'est l'image qu'on a dans notre dossier qui est l'image, bien la photo de Wilfred Pareto. L'autre contenu doit contenir le texte ou bien l'image qui contient la bibliographie de Wilfred Pareto. Donc pour la diapositive suivante, donc il contient un texte, un contenu qu'on va copier simplement ici. Donc loi de Pareto, la définition de la méthode. Pour la diapositive suivante, il contient un graphique. Pour créer un graphique sous Microsoft PowerPoint, on utilise l'onglet insertion. Donc ici on a un ensemble de boutons. On va dans le groupe illustration, on a les smart cards, les graphiques. Pour on va choisir le type de graphique. On a ce type secteur de secteur. Donc une fois inséré, donc on ne doit pas l'insérer ici. Donc je dois fermer et l'insérer dans la diapositive suivante. Donc insertion, graphique,
secteur de secteur. Donc une fois inséré, on a un fichier Excel qui s'insère au fur et à mesure. Donc ici, je dois supprimer, on n'a que deux variables qui sont donc les causes et les effets. Les causes et les effets. Donc dans la légende, on a deux variables ou bien deux couleurs, les causes et les effets. Donc ici, on va saisir les causes et dans la deuxième cellule, les effets. Et pour le titre du graphique, ici pour le titre, on a vente. Donc on doit avoir le texte suivant qui est le titre du graphique. 20% des causes produisent 20% des effets. Donc on va le copier ici. Donc pour les données, on doit mettre ici 20 pour les causes. Donc 20% des causes, on doit mettre ici 20 par exemple. Et ici 80, soit 20%, soit uniquement 20. Donc après on va le transformer en pourcentage. Donc pour transformer notre graphique en un graphique pourcentage, on utilise soit l'onglet création de outils graphiques, style de graphique, on choisit un graphique avec les pourcentages, sinon on utilise le bouton disposition rapide et on choisit un graphique avec les pourcentages. Donc on va choisir par exemple ce graphique. Pour la diapositive suivante, il doit contenir les exemples des causes et effets. Donc on a ici des causes. Donc ici on doit avoir deux contenus. Donc on va changer la disposition de notre diapositive en utilisant deux contenus. Pour avoir deux contenus parallèles qui sont les causes. Donc dans cette colonne on a les causes, les exemples des causes utilisées. Et on a également, donc ici c'est des puces. On a dans l'autre colonne les effets des causes. Donc au milieu on a des flèches. Donc pour les flèches qu'on a ici, ce sont des formes automatiques qu'on va utiliser ici. Donc on insère des formes, insertion, forme, on a plusieurs formes qu'on peut utiliser. On va utiliser des flèches. Donc par exemple cette flèche là. Donc on utilise cette flèche pour toutes les autres. Donc il suffit de copier cette flèche avant. On va mettre en forme. Donc on va choisir une mise en forme pour notre flèche et on va la copier. On va coller autant de flèches qu'on va utiliser. Donc ici, on a ici les causes et les effets. Je dois supprimer cette flèche. Donc on peut réorganiser en utilisant les traits proposés par Microsoft PowerPoint. Donc on passe à la diapositive suivante qui doit contenir le but de cette méthode qui est bien le but de cette loi qui est ce texte qu'on va copier. Donc je dois centrer le contenu sur